Devient-on ou naît-on entrepreneur? Alors, bonjour à tous, salut à toi Blaise, merci pour cette question. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Et pour démarrer, je vais essayer de répondre à ta question avec une autre question. Naît-on ou devient-on champion olympique? Toi qui es dans le domaine du sport, ça devrait te parler. Je connais aucun champion olympique qui s'entraîne pas. Donc j'ai envie de dire, il ne le naît pas, il le devient. Mais est-ce que tout le monde peut le devenir? C'est ça. Parce que il y a sûrement certaines prédispositions génétiques, par exemple pour les champions olympiques. Et c'est ces prédispositions génétiques alliées à un travail colossal, parce que le travail est vraiment colossal pour devenir champion olympique. J'ai vu les entraînements d'Usain Bolt. Le mec, il se met dans une piscine et il s'attache 2 pneus derrière lui et il essaye de faire les démarrages les plus rapides possibles. Et c'est grâce à cet entraînement de dingue qu'il a réussi à devenir ce qu'il est. Donc est-ce qu'il y serait arrivé sans entraînement? Je pense pas. Je pense sincèrement pas. Je pense pas qu'on peut arriver du jour au lendemain et devenir champion olympique et battre un gars comme Usain Bolt, même avec des prédispositions qui sont ultra importantes. Mais par contre, les prédispositions ont aussi leur importance, dans le sens où quand t'es jeune et que t'es en classe, t'as toujours un gars qui est super fort en maths, et tu sais pas d'où ça vient, il bosse pas énormément, tu le vois, il écoute pas forcément le prof, mais au moment des examens, il a des super notes. On va dire qu'il bosse pas chez lui tout le temps comme un dingue. On peut pas nier le fait qu'il ait une facilité que les autres n'ont pas. Par contre, lui, sans bosser, il arrive à obtenir combien? Un 13, un 14? On va dire qu'il obtient un 14 sans bosser. Toi, t'arrives, sans bosser, tu peux te taper un 10, un 11. Et avec ta méthode de travail, tu peux augmenter ta note de 5 points. Ce qui fait que t'arrives à 16 en bossant. Lui, il est à 12, vu qu'il bosse pas, il est à 14, pardon. Et vu qu'il bosse pas, il dépassera jamais les 14. On peut se dire, le jour où il voudra bosser, lui, il se tapera des 20, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a pas bossé. Et pour bosser, il faut de la discipline. Est-ce qu'il sera capable de se discipliner pour bosser? Ça aussi, c'est une compétence. Donc, selon moi, être entrepreneur, on le devient, on le travaille, même si tout le monde n'en est pas forcément capable. Tout comme le champion olympique. Parce que quand t'entreprends, il faut forcément que tu vendes à un moment ou à un autre. Une entreprise, c'est des clients, avant tout. C'est un chiffre d'affaires. Si t'as peur de vendre, si t'es en situation de malaise à chaque fois que tu veux vendre et que t'arrives pas à surpasser ça, tu peux pas entreprendre, tu peux pas créer une entreprise. Mais ça s'apprend. Parce que, en général, quand tu démarres quelque chose de nouveau, notamment la vente, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, t'es en situation de malaise. Et il y a des gens qui sont plus ou moins résistants à ce genre de situation. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en situation de malaise, ça passe, ils disent bon, c'est pas grave, c'est arrivé, ça se reproduira plus, j'ai fait une erreur, etc. Je me sentais mal, c'est pas grave. Par contre, il y en a d'autres qui vont complètement s'écrouler et qui vont dire ah, plus jamais ça, plus jamais pour moi ça. Et tu vois, c'est ça qui, je pense, peut faire une différence. C'est la résistance au malaise, la résistance au changement, l'adaptation. Et encore une autre chose qui est extrêmement importante pour un entrepreneur, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est savoir comprendre les autres. Parce que, tu vois, t'as le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui créent des objets qui servent finalement qu'à eux. Personne n'en veut, donc il n'y a pas d'entreprise au final. Alors que si tu sais écouter les gens, si tu sais écouter leurs problèmes, là, tu peux partir de leurs problèmes pour leur trouver une solution qu'ils seront prêts à payer. Et là, tu fais des ventes, et là, tu as une entreprise qui est rentable, et là, tu es un entrepreneur. Donc, 2 choses qui sont immensément importantes. Savoir vendre, pour démarrer, pour lancer le mouvement. Savoir écouter les gens, parce que sans écouter les gens, sans connaître leur motivation pour acheter, tu peux pas leur vendre ce dont ils ont besoin. Surtout, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, parce que la plupart des gros problèmes, ils ont déjà été résolus. Tu veux aller au travail rapidement, t'as besoin d'une voiture, tu l'as. Tu veux un médicament, tu vas chez le médecin, t'as un médicament. Tu veux te divertir, c'est pas ce qui manque. T'as la PlayStation,
t'as des livres, t'as la télévision, t'as C8, et s'il y a une opportunité qui est trop grosse, il y a forcément un grand qui va venir et qui va se poser dessus. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu au mieux à ta question. Je te remercie pour cette question. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!